Comment être plus relâché quand tu nages? Routine crawl en glisse en 5 points. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir 5 points pour avoir une nage du crawl plus relâchée et une glisse beaucoup plus facile. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car elle va être très intéressante pour progresser dans ta natation. Ce mois de décembre, je te prépare une série de vidéos tout aussi qualitatives les unes que les autres. Je suis impatient de toutes te les présenter. Alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Aussi, n'oublie pas le pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne. Chaque vidéo qui aura plus de 1500 pouces bleus aura le droit à une partie 2. Donc si tu souhaites voir une partie 2 à ce concept, à cette vidéo, n'oublie pas ton petit like. On est parti pour le sujet. Alors déjà, le premier point, c'est de travailler tes points faibles. Si tu as par exemple un point faible ou une lacune technique sur les battements ou sur la position de ta tête ou autre, ben, tu vas le travailler en priorité. Très souvent, les points faibles que je remarque, c'est sur les battements. Donc, pourquoi pas faire une belle série de battements dans ta séance et pourquoi pas à l'échauffement. Un autre point faible, ça peut être la position de la tête qui bouge beaucoup ou qui est trop haute et du coup ça te fait tomber le bas du corps. Ben, tu peux simplement mettre un tuba pour stabiliser la position de ta tête en crawl. Donc trouve une technique pour travailler tes points faibles et ça c'est la première chose à faire pour une belle routine de crawl plus relâchée et en glisse. Car en travaillant tes points faibles, tu vas pouvoir gommer tes lacunes. Étape 2, et pendant que tu es encore frais, tu vas faire un petit travail de glisse où tu vas t'amuser à compter le nombre de coups de bras que tu fais par 25 mètres. Exemple, je vais faire 8 fois 25 et je me repose 15-20 secondes entre chaque 25 et je vais essayer de faire le moins de coups de bras possible. Exemple, effort glisse, je ralentis le trajet du bras hors de l'eau, semi-rattrapé. Effort glisse, je ralentis le trajet du bras hors de l'eau, semi-rattrapé. Effort glisse, je ralentis le trajet du bord de l'eau, semi-rattrapé. Mets en place cette belle routine d'amplitude max. Donc le fait de compter le nombre de coups de bras et d'en faire le moins possible pour travailler ta glisse. Ça, c'était le deuxième point de cette vidéo. Point numéro 3, tu vas travailler ta force. Donc la force que tu vas exercer sous l'eau. Plus tu auras de force sous la surface et appliquée sur tes appuis, ben plus ce sera facile de te déplacer et de pouvoir te concentrer sur le relâchement de tes bras hors de l'eau et de ta nage. Ce qu'on veut en natation et en crawl, c'est être fort sous la surface et léger relâché hors de la surface. Donc un très bon exercice pour travailler ta force, c'est par exemple la godille. Je vais faire un travail de godille pour trouver les meilleurs appuis possibles sous la surface. Tu peux aussi faire un travail avec le pull boy pour isoler le mouvement de tes bras ou avec les plaquettes. Travaille ta force, point numéro 3 pour devenir plus relâché en crawl. Quatrième point, prends de la hauteur avec tes bras. Je vois trop de nageurs essayer de plier le coude comme ça et du coup rentrer la main devant leur tête et croiser comme ça devant. Et ça, c'est juste parce qu'en fait, vous ne prenez pas de hauteur. Ce qu'on veut quand on nage le crawl, c'est finir le mouvement loin derrière, prendre de la hauteur avec l'épaule et le coude grâce à une belle rotation du corps et une belle ouverture du buste. Puis, une fois que tu as fait ça, passer par en haut et aller toucher le plus loin possible. On nage pas comme ça, là, tout près de l'eau, tout près de la surface et en croisant et en touchant juste devant. Non. On essaie de dégager, ouvrir le buste, prendre de la hauteur et aller chercher loin devant. Même si tu nages bras tendus et que nager bras tendus te permet d'aller très haut, c'est une très bonne chose. Pense arc-en-ciel au-dessus de la surface. Ça va t'apporter une nage beaucoup plus fluide, beaucoup plus esthétique. Donc point numéro 4, prends de la hauteur. Point numéro 5, n'oublie jamais les étirements. Ne fais pas tes étirements parce qu'on t'a dit de t'étirer avant ou après une séance. Fais tes étirements pour avoir une meilleure souplesse générale
de ton corps. En gros, par exemple, tu vas te faire une petite routine stretching, petite routine étirement pour devenir plus souple, plus mobile, plus agile. Et essaye de l'intégrer à tes semaines. Si tu fais 3 entraînements de natation par semaine, les jours où tu fais rien, pourquoi pas te faire un petit 10, 15, 20 minutes de stretching le soir. À présent, tu as 5 points qui vont te permettre d'améliorer ta glisse. Dans la description, tu as accès à toutes mes formations en promo, tous mes tutos inédits et illustrés pour une progression pas à pas, toutes tes séances en format PDF et également tous tes exercices illustrés et commentés pour que tu puisses répéter les meilleurs gestes dans ta nage du crawl. Tu peux y accéder dès maintenant, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, le pouce bleu, on vise les 1500 pouces bleus. Et également, si tu veux voir toutes nos prochaines vidéos, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver ton coach serviteur sur ta plateforme YouTube. C'était Malcolm, ciao.